C'est lui l'artiste. Donc moi je m'appelle Éric Chaloupi, je suis guide au musée de Grenoble. On s'occupe de tous les publics. Depuis plusieurs années, je m'occupe des publics qui sont malentendants. Donc je me suis un petit peu spécialisé, on va dire, sur ce type de public, en adaptant mes visites à ce type de handicap. Donc on est en général sur un cycle de 3 à 4 visites par an. Ces visites peuvent être autant sur les collections permanentes du musée que sur les expositions temporaires. Ce sont des visites qui sont accompagnées naturellement d'un dispositif particulier. Ce sont des personnes qui ont tout simplement besoin que le guide articule chaque mot, qu'ils prennent, là c'est ce que je fais, un rythme de parole un peu moins rapide. Voilà, et qu'il y a ce qu'on appelle une lecture labiale, c'est-à-dire qu'il faut naturellement bien articuler de manière à ce que les personnes puissent lire sur les lèvres le discours qui est présenté. Je travaille essentiellement avec une association qui s'appelle ARDDS 38. C'est une association de malentendants, le terme de devenu est important parce que nous avons été entendants. Nous avons entendu, appris à parler, à lire et à écrire. Et notre langue maternelle est le français. Bien que nous ne l'entendons plus bien, ou même pour certains plus du tout, nous aimons encore le parler, et le lire et l'écrire. Donc nous restons oralistes. Je vais te dire comment le A. 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 Celui-ci. A. A. Ah. On va avoir des personnes qui ont besoin aussi d'un appareil auditif. Donc souvent je suis muni d'un petit micro qui va leur permettre d'amplifier le son via leur appareil et qui les aide à se positionner pas forcément contre moi, puisqu'il y a aussi cette question de la distance du corps aussi qui est importante. Comme on a affaire à des groupes, les gens sont parfois nombreux. Donc il peut y avoir aussi dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire les beaux-arts, des mots compliqués à comprendre immédiatement. C'est-à-dire que pour les personnes malentendantes, de suivre un guide, ça demande un effort de concentration importante, comme pour le guide d'ailleurs aussi. Dès que je vais évoquer par exemple des noms d'artistes un peu compliqués, parce qu'on n'a pas l'habitude de les entendre, des dates par exemple, des noms de villes, des noms de lieux, à ce moment-là je vais mettre de pancartes que j'ai préparées en amont de la visite. On fait naturellement beaucoup d'efforts pour les faire venir, pour organiser tout ça, mais ils sont tellement satisfaits, tellement contents que il y a beaucoup de retours qui sont pas matériellement palpables, mais qui sont humainement très riches, très importants. C'est gratifiant. C'est gratifiant, oui, tout à fait.